Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est un type de vidéo que j'aurais bien aimé filmer avant, mais j'avais pas l'appareil qui me le permettait, puisqu'avant je filmais avec mon iPad, et le souci c'est qu'il zoome à mort. Du coup je suis obligée de le mettre assez loin pour pouvoir cadrer à peu près correctement, et du coup on m'entend pas quand je parle. Donc là j'espère que ça va aller, maintenant que j'ai un appareil un petit peu mieux pour filmer. J'espère en tout cas que la qualité du son sera suffisante pour avoir une bonne vidéo. Et donc, vous l'aurez compris, Draw With Me, on va dessiner ensemble. Je pense que c'est une vidéo qui va plaire notamment, premièrement aux gens qui aiment bien dessiner en ayant de la compagnie, puisque là, clairement, ça va être une vidéo assez cool, assez tranquille. Et surtout aux gens qui me demandent comment je procède pour mes dessins, où est-ce que je vais chercher mon inspiration, comment je réalise mes idées, comment je les passe de ma tête au papier. Là, on va juste faire du dessin, hein. Il n'y aura pas de peinture, puisque de toute façon, le papier s'y prête pas. Ça, c'est du papier de dessin, c'est pas du papier pour peindre. Et donc, on va faire ensemble le croquis d'une illustration. Je vais vous afficher à l'écran ce qui va donner l'illustration d'aujourd'hui. Donc, c'est le modèle. Je ne sais pas trop si je vais réussir à faire ce que j'ai en tête, mais on verra bien. C'est une photo que j'ai trouvée sur Pinterest, donc elle est épinglée dans mes tableaux. Et normalement, elle est dans le tableau décor urbain, sous-tableau temple et ruines, quelque chose comme ça. Il y a plein d'images dans le genre, hein, si vous aimez. Moi, j'adore ce genre d'ambiance, vraiment. Tout ce qui est vestiges, époque passée, un peu ruine, j'aime vraiment. Je trouve ça très fantaisie, en même temps un peu mélancolique, et en même temps que ça fait partie dans une imagination. On s'imagine des mondes et des histoires incroyables. Et cette image-là, quand je l'ai vue, je me suis dit, ouais, cette porte-là, ça pourrait être la sortie, par exemple, d'un tunnel ou d'un passage secret. Et du coup, je me suis imaginé un personnage qui sortirait de la porte, qui serait en train de sortir, de déboucher sur cette zone un petit peu à l'air libre et qui serait une genre de plaine ou quelque chose comme ça, envahie par la nature. Mais dans mon esprit, c'est une scène de nuit, parce que ce serait genre un explorateur ou un éclaireur, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est l'idée à partir de laquelle je me lance. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons? On a une porte. Alors, si je veux que le personnage ne soit pas trop petit, il va falloir que je case ça, quelque chose comme ça. Voilà, et puis là, on va avoir les marches. Plus raide que ça, l'escalier. Ok, plutôt comme ça. Alors ce que je fais là, hein, bon moi je le fais à la Warzazat, mais en vrai vous pouvez tout à fait prendre votre image, la quadriller, par exemple diviser la photo en 4, et puis vous reproduisez la même chose sur votre feuille, et ça vous permet de voir qu'est-ce que vous êtes censé mettre dans quelle zone, et de garder les proportions et de garder le cadrage. Et plus l'image est complexe, plus vous pouvez faire de cadres pour être sûr de bien tout mettre dans la bonne zone. Je pense que vous avez déjà vu ça, des gens qui sont en train de peindre un paysage ou qui sont en train de reproduire une image et qui ont une espèce de papier transparent avec un grillage dessus, avec un quadrillage dessus. Et bien ça sert à ça en fait. Ça sert à mettre ce que vous avez dans votre champ de vision, le reproduire correctement, le placer correctement sur votre feuille. Mais moi, j'en utilise pas parce que je m'en fous un petit peu. Ok, alors, l'idée ce serait de placer en premier les éléments les plus importants. Donc là, clairement, le centre de l'image, c'est la porte, puisque c'est là-dessus que ça se passe. J'aurais pu la décaler un petit peu pour faire un petit effet de narration. Plutôt par là. Par là, ça aurait été un peu bizarre, mais par là, oui, ça aurait pu le faire, puisque ça jouerait sur le sens de lecture. Dans notre zone géographique, on lit dans ce sens-là. Et donc, ça aurait fait, on voit le personnage, et après, on découvre en même temps que lui, qu'est-ce qui l'attend. C'est possible. Mais bon, moi, ça me convient que ce soit au milieu. D'autant plus que l'essentiel du décor, c'est de la végétation, donc c'est un petit peu flou, et du coup, c'est pas des choses... ouais, je peux peut-être le placer comme ça, vite fait, mais on est d'accord que c'est pas comme si c'était des bâtiments, et que je devais vraiment faire attention. La végétation, c'est un petit peu comme vous le sentez. La deuxième chose la plus importante, au-delà de la porte, c'est le perso, donc on va commencer à dessiner ça.
ce soit petit et je le vois bien un peu penché. Vous voyez, je le vois pas trop marcher de façon magistrale, hyper droit, parce que comme il est en pleine exploration, il doit être un petit peu sur la réserve, un petit peu en train de déboucher de cette porte et de se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qu'il y a là ?» Surtout que si c'est une ambiance de nuit, il voit pas très bien. Alors... il faut qu'il tienne le truc pour s'éclairer. Est-ce que je fais les jambes? Est-ce qu'on voit les jambes ou pas? Bah non, ce serait pas très logique. À la limite, peut-être une cape qui tomberait ou quelque chose comme ça. Ouais, ça peut le faire. Ça peut donner un petit peu de mouvement. Mais les jambes, non, a priori, serait plutôt plus derrière le mur. Par contre, je vois bien peut-être une main. Vous voyez, comme s'il était en train de s'appuyer sur le mur pour franchir le seuil de la porte, de ce passage secret. Ok. Ok. Alors, on va... non, pas ça. Ça. Parce que sinon, on voit plus rien. C'est trop le bordel. On va faire les yeux, le nez. Tac, on place vite fait. Et on y va. Et une... ah non, pas une lanterne. Non, je le vois bien tenir un bâton. Genre Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux quand ils sont dans la mine, dans les mines de la Moria. Ça rajoutera un petit côté magique, fantasy. Clairement, ça aussi, ça fait partie des choix auxquels vous devez réfléchir. Parce que là, le fait que je lui mette un bâton... du coup, je sais pas trop comment je vais faire comme... Où est-ce que je le mets comme ça? Avec un bâton comme ça qui ferait de la lumière. Bon, ça, tout de suite, ça donne une dimension magique à la scène. Alors que si je lui avais mis une lanterne et des vêtements un peu plus classiques, bah, on aurait très bien pu se dire que c'était une scène qui se passe dans le monde réel. Alors que là, d'office, ce choix-là, ça fait qu'on s'imagine plutôt quelque chose d'heroic fantasy. Ce qui me convient. On le tiendrait plus haut, peut-être, comme ça. Est-ce que je fais la main qui sort, qui s'appuie sur le mur? Ou est-ce que on pourrait le faire tenir un autre objet, genre s'il y aurait son épée, il y aurait la garde et il aurait la main sur la garde prêt à dégainer au cas où? Ou pas? Est-ce que ce serait logique qu'on voit ça alors que le personnage est en train de sortir? D'ailleurs, j'ai fait l'ouverture un petit peu large. Normalement, elle est plus fine que ça. Hop. Ouais, non, ce serait pas très logique. Enfin, il pourrait avoir cette position, mais ce serait derrière le mur, donc on ne devrait pas le voir là. Ok. Est-ce que je lui mets une capuche? Une capuche ou pas une capuche? Ouais, une capuche. Est-ce que je vais pas rétrécir un peu la porte? C'est vrai que là, sur la photo, elle paraît quand même pas très haute de toute façon. Du coup, je l'avais faite un petit peu plus longue parce que je m'étais dit, bah, un personnage peut pas rentrer. Et d'un autre côté, le fait que ce soit un peu bas, ça donne encore plus un côté passage secret. Je trouve. Je sais pas si vous voyez bien avec le rose. Ouais, bof. Bof. Je sais pas ce que je vais faire de ce dessin. Peut-être que j'en ferai rien du tout. Peut-être que ça restera juste un croquis. Peut-être que...
Bon, là, clairement, j'ai déjà fait la partie la plus intéressante, enfin la plus sympa. C'est-à-dire que c'était le personnage, puisque c'est là où il y a cet effet de mise en scène. Le reste, c'est du décor. Et c'est du décor un petit peu n'importe nawak. Alors, au début, on voit quand même les pierres. Alors, il faut faire la perspective. On met la ligne d'horizon. Hop. On met la ligne d'horizon où par là, je pense que ça me paraît un petit peu haut. Donc, par là. Ok. Il y a plein de petits rochers comme ça. Là, sur l'image, il y a une pierre un peu bizarre, un peu ronde, un petit peu émoussée, étrange, mais du coup, je pense que ça fait un peu tache. On comprendrait pas trop. Et comme en plus ça se situe là où il y a le personnage, j'ai peur que ça attire un petit peu le regard et que ça que ça induise en erreur. On se dise, mais tiens, elle est bizarre cette pierre, qu'est-ce que c'est ou quoi? Alors que c'est juste que la pierre d'origine, enfin sur le modèle, est un petit peu bizarre, mais je préfère mettre une pierre normale, dans la même continuité que celle-ci. Parce que je ne veux pas que ça attire trop l'attention. La marche. Ensuite, là, c'est l'eau de la marche. On voit à chaque fois le haut un petit peu des escaliers parce qu'on est en dessous de la ligne d'horizon. Ok? Pour les gens qui n'ont pas de notion de perspective, tout ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon, on le voit du dessous, puisque c'est au-dessus de nous, donc nous on est en dessous, donc on voit le dessous de ça. Par exemple, on voit le dessous de l'arcade, etc. Et tout ce qui est en dessous de la ligne d'horizon, ça veut dire que nous on est au-dessus et que donc on voit le dessus. Donc on voit forcément le dessus des marches. Et plus elles vont descendre, plus on va loin en dessous de la ligne d'horizon et plus on voit le dessus des choses. Et pareil dans l'autre sens. Et oui, je ne vous ai pas montré le point de fuite parce qu'en fait, comme il y a, les points de fuite, il va n'être utile que là, que à l'intérieur, pour faire les rochers. Je vais les situer, ouais, genre par là. Et les points de fuite, ça fait qu'on fait comme ça après. Tac. À peu près, hein, c'est pas, ça va pas être, hop, hop, voilà. C'est pour vous donner une idée à peu près. Là, comme ça. Là, je ferai une ombre assez forte de lui sur le sol, puisque la lumière va faire que tout ça là, ça sera fortement éclairé, et plus on s'éloigne, plus ce sera dans la pénombre, évidemment. Là, pareil, vous le voyez très bien sur la photo, la lumière elle est assez brutale hein, quand même, c'est-à-dire qu'on voit un tout petit peu au niveau de l'entrée, comme ça là, toute cette zone là, elle est à peu près éclairée, et très vite on tombe dans de la pénombre absolue, c'est-à-dire qu'on voit absolument rien. Donc on dessine au début un petit peu la forme des pierres, la ligne des pierres, et puis après ça s'arrête. Parce que comme c'est dans la pénombre, on n'est pas censé pouvoir le distinguer. D'abord on dessine les formes principales et après seulement on fait les détails. Par exemple là, sur la photo, en fait on ne voit pas le dessus de cette pierre-là, de cette marche-là, parce qu'il y a de la végétation dessus. Mais je dessine d'abord et la végétation va dessus. On dessine toujours par couche. C'est ce qu'on appelle dessiner en transparence. Je vous en ai déjà parlé pour les corps. Il faut d'abord poser ses points de repère et après seulement on dessine ce qui va dessus. Vous dessinez d'abord le bras et après, même si en final il y a des parties qu'on ne va pas voir, exactement comme là, et après seulement vous mettez les vêtements dessus par l'inverse parce que les vêtements ils reposent sur le corps. Donc si vous dessinez pas le corps, vous risquez de vous planter sur la façon dont vous allez faire les plis, etc. Pareil, toute cette zone là, il y a de la végétation, ce qui fait que cette marche là en fait on voit pas le bout, mais je le dessinerai après.
faut que j'aille un petit peu plus par là. Parce que sinon on a l'impression que l'escalier est tout droit. Il y a un truc là, mais j'arrive pas à savoir si c'est un genre de sculpture qui serait sur le porche à l'origine et qui aurait été abîmé par les années, ou si c'est juste un effet d'ombre, un jeu de lumière et d'ombre à cause de la végétation. Bon, je sais pas, on va rien mettre du tout parce que de toute façon tout va être recouvert. Alors ce endroit-là on voit quasiment pas, c'est assez vite bloqué par la végétation. Par contre là, il y a quand même un groupe comme ça où on voit quand même bien les pierres. Donc allons-y. Il va y avoir aussi une zone là où on voit pas mal la pierre, mais par contre après tout ça là c'est vraiment de la végétation assez dense. Là c'est plutôt du lierre, donc ça suit pas mal les pierres. Et là à nouveau ça tombe en cascade comme ça, donc c'est aussi de la végétation assez dense. Bon là clairement c'est le croquis, donc je vais pas passer des heures à faire ça, mais ce sera quand je ferai si je fais une illustration définitive. On va partir du principe que je vais faire une illustration définitive. Sur le croquis, je vais y aller mollo, hein, je ne vais pas m'amuser à dessiner chaque feuille. Par contre, très probablement sur le dessin définitif, avec un crayon de couleur à peu près de la couleur dont sera la végétation, je vais faire un line léger et je vais définir un petit peu les formes pour voir après où est-ce que je peins. Parce que si je dois le faire en même temps que je peins, ça sera un petit peu chiant. Et ça va prendre un temps assez colossal, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de végétation. Vraiment beaucoup de végétation. Et là, ça m'aide à... Je mets un petit peu des zones d'ombre parce que ça m'aide à voir les volumes quand même. Alors sur les côtés, il va probablement falloir que je brode un petit peu parce que l'image, vous voyez, elle est longue et pas très large. Donc ça passera pas très bien. Même en format 4, je pense que ça passera pas bien. Il faudra que j'invente un petit peu là sur les côtés. Là, ça devrait aller, mais là, ça manque un petit peu. Il va falloir que j'invente un petit peu ce qu'il va y avoir. Je pense que je vais prolonger. Et ici, toute cette zone-là, là, je sais pas ce que je vais mettre. Je pense que je vais laisser simplement tel que ça a l'air de se présenter, c'est-à-dire avec les pierres apparentes et un petit peu de lierre. Il y a un piège à éviter avec tout ce qui est végétation, pierres pas très droites, etc. C'est de ne pas tomber dans un systématisme, c'est-à-dire de ne pas faire tout le temps les mêmes formes. De temps en temps, il faut qu'il y ait un petit peu de végétation qui déborde, il faut qu'il y en ait qui soient plus touffus que d'autres, etc. Sinon, ça fait bizarre en fait, ça fait pas très, ça fait pas très naturel, puisque la nature, elle fait jamais des trucs parfaitement symétriques, tous identiques, etc. Surtout sur des ruines comme ça, où la végétation est en quelque sorte entravée par les pierres. Elle peut pas être, elle peut pas être trop propre, trop rectiligne ou quoi que ce soit. Là c'est pareil, hein, je vais pas m'amuser à dessiner chaque petite feuille de lierre. Je vais y aller grosso modo. Et quand je ferai le dessin définitif, je ferai un petit peu plus, de façon un petit peu plus précautionneuse.
que je suis en train de me demander là, c'est est-ce que... Là, ça me paraît un petit peu trop gris vert. Alors, même si ce sera après dans une ambiance de pénombre et que donc ce sera très probablement plus un peu bleuté, est-ce que je rajouterai pas un petit peu des fleurs? Vous voyez, genre des toutes petites fleurs, hein. Pas des fleurs majestueuses, genre des lys ou quoi, mais des petits trucs qu'on voit, par exemple que j'ai dans mon jardin, qui sont des petites fleurs blanches, des pâquerettes, boutons d'or, ce genre-là. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu... Ouais, je trouve que là, tout ça, là, c'est un gros amas de vert, tout ça, là, c'est un gros amas de vert, et tout ça, là, c'est un gros amas de vert, et là encore, c'est un gros amas de vert. Et le reste, c'est du gris, encore qu'il y a un petit peu de nuance de rose là, mais c'est quand même un peu limité. Alors peut-être que si j'arrive à intégrer des petites fleurs, soit ici, soit un peu là, qui reflèterait en plus un petit peu la lumière, ou là. Bon, je pense qu'en fait, je vais partir sur quelque chose comme ça, hein. Des petites fleurs un peu là, quelques-unes là et un peu plus là. Histoire de mettre un petit peu de casser un petit peu la monotonie. Là, il faudra que je fasse attention. On voit quand même bien en dessous de la végétation, on voit quand même bien la pierre. On voit bien que c'est gris. Donc elle sera quand même... ce sera de la végétation qui se rapprochera plus d'un aspect mousse que le lierre est là. Bon, on va dire que par là c'est bon. Là, tout ça, ça débordera clairement, il y aura l'herbe et tout. Et ouais, alors là, clairement, cette végétation-là, elle est beaucoup plus claire que celle-là. Là, il y a quand même vraiment beaucoup d'ombre, et c'est un vert vraiment foncé. Alors que là, c'est très clair, c'est presque jaune. Et puis là, la plante, elle remonte, et là, par contre, c'est plus que de la mousse. Où est-ce que je vais caser mes petites fleurs là-dedans? Bon, on verra. Bon, je sais pas où est-ce que je vais caser des fleurs là-dedans. Je pense par là. Il faudra que je me rappelle quand je ferai le croquis définitif au moment de peindre, de rajouter des fleurs. On va les mettre les gants. Là, après, on refait un petit peu la capuche. Un peu mieux. Ça, c'est l'intérieur de la capuche. J'arrive toujours pas à me décider si je mets la main qui s'appuie pour sortir. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et tout ça, évidemment, c'est dans l'ombre parce que c'est un arrière-plan. Et je pense que je ferai un motif sur son vêtement. Au moins sur le dessus. Et un motif peut-être différent ou pas de motif pour la doublure, enfin pour l'intérieur. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le croquis.
Donc là, typiquement, en général, je m'arrête là. Éventuellement, certains éléments, je les repasse avec un stylo noir, genre un bic, pour les faire ressortir, parce qu'après, ça, je le scanne. Et je le réimprime sur du papier qui est un peu plus fin, du papier ordinaire, hein, du papier d'imprimante tout bête, qu'on achète en grosse ramette. C'est plus fin que ça. Et après, alors soit c'est déjà la bonne taille et je modifie rien, soit je vais le faire plus grand ou plus petit. Bon là en l'occurrence ce serait plutôt soit la même taille soit plus grand, mais imaginons que ça aurait été juste un portrait, j'aurais pu le faire en plus petit. Donc ça je redimensionne à l'ordinateur et après j'imprime à la taille qui m'intéresse. Et si c'est un plus grand format qu'un format A4, par exemple si je veux faire un A3, je vais imprimer en deux parties. Et après, avec un bout de scotch, je colle les deux ensemble et avec ma table lumineuse, je transfère l'essentiel. Donc on n'est pas, vous voyez que le dessin n'est pas très précis, donc on n'est pas au poil de cul près. Mais je transfère l'essentiel sur le papier d'aquarelle. Le but étant de ne pas avoir à imposer sur le papier d'aquarelle toutes les fois où j'ai gommé. Et tous ces traits-là, qui sont des traits de construction et qui ne doivent pas se voir parce que déjà à chaque fois qu'on gomme on abîme la surface et c'est particulièrement vrai pour le papier d'aquarelle. Et en plus des fois on n'arrive pas, on a un peu trop appuyé ou la mine du crayon est un peu grasse ou quoi et on n'arrive pas à l'effacer, du coup bah ça reste. Et l'aquarelle étant une technique transparente, bon c'est valable aussi si vous utilisez du feutre, et ben du coup ça fait un peu moche. Donc voilà. C'est pour ces raisons que je fais d'abord le croquis et après je le passe à l'imprimante. Alors certes, ça fait des étapes en plus, hein, ça fait un petit peu plus de travail, mais c'est vraiment bénéfique à la fin. Ça évite de gâcher du papier pour rien et d'ailleurs ça permet aussi de prendre du recul sur ces dessins, c'est-à-dire que ce dessin là, je peux très bien dans 2 jours décider que finalement il ne me plaît pas et rien en faire du tout et ça restera à l'état de dessin. Et je n'aurais pas gâché une feuille d'aquarelle, parce que ça coûte hyper cher. Et je peux aussi, dans 15 jours, retomber dessus, me dire que finalement, il me plaît quand même toujours pas mal, et décider donc d'en faire une vraie illustration. Une vraie illustration, je veux dire un dessin abouti. Voilà. Eh bien, on a fini cette petite séance de dessin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé à comprendre comment je fonctionnais. Donc là, typiquement, je suis partie d'un décor. Hein. Vous n'avez pas besoin de recopier les dessins de quelqu'un. Je sais que c'est plus facile quand on voit déjà un personnage qui est mis en scène d'avoir envie de recopier le dessin tel quel. Je ne dis pas que vous ne devez pas le faire, attention. Hein. C'est essentiel pour apprendre à dessiner de recopier des choses. Mais vous voyez comment vous pouvez, à partir d'un simple décor, faire une illustration qui raconte quelque chose. Il suffit de vous dire... Ok, ce décor il me plaît, qu'est-ce qui se passerait si moi j'étais dedans ou si je mettais un de mes personnages, vous êtes beaucoup à avoir des OC par exemple, qu'est-ce qui se passerait si je mettais mon OC dans ce décor là, qu'est-ce qu'il serait en train de faire? Et vous pouvez aboutir à une illustration qui est donc une illustration originale et que vous aurez copiée sur personne, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sentent mal par rapport à ça, qui culpabilisent de copier ou qui ont honte et qui du coup préfèrent ne pas dessiner plutôt que de copier, ce qui est une très mauvaise chose, il vaut mieux copier. Peu importe après, soit vous ne montrez pas votre dessin, soit si vous le montrez, citez l'artiste. Et en général, la plupart des gens, quand ils sont cités comme modèle, ils vont pas vous faire de scène. Hein. Franchement, je vois pas qui viendra vous taper un scandale parce que vous êtes inspiré d'un de ses dessins. D'ailleurs, celui-ci, si vous avez envie de faire votre version à vous, avec un personnage comme ça qui sort et tout, allez-y. Hein. Vous pouvez le montrer sur Instagram et tout, je m'en fiche. Je veux pas venir vous engueuler parce que vous avez recopié mes idées et tout. Je préfère que vous expliquiez franchement votre process, c'est-à-dire que vous avez vu le dessin chez quelqu'un d'autre et tout, et que vous avez décidé en quelque sorte de le reproduire à votre façon. C'est plus franc, c'est plus honnête, et puis même vis-à-vis de votre communauté, c'est un petit peu mieux, parce que ça évite de leur faire croire que vous êtes l'auteur entièrement de l'idée et du concept, alors que c'est pas le cas. Et aussi, je pense que s'il y a beaucoup de gens qui... notamment de jeunes personnes qui culpabilisent de copier ou qui ont honte ou quoi, c'est parce que justement il y a beaucoup d'artistes qui admettent pas qu'ils ont pris des références ou qu'ils ont copié ou qu'ils ont même décalqué, enfin je sais pas, un peu tout ça, et du coup ça donne une fausse image de ce qu'est être un artiste et de la façon dont on procède.
Donc ça, c'est un petit peu dommage. Faut clairement que si vous êtes artiste et que vous avez notamment une communauté, dites-le franchement que vous avez pris des modèles et tout. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de le cacher, surtout que souvent, on finit par être un petit peu grillé et du coup, c'est un peu décevant après pour les gens qui vous suivent et qui découvrent que, en fait, vous n'êtes pas aussi original que vous vouliez bien le faire paraître. Alors que si vous le dites franchement dès le début, ça passe crème, hein. Il n'y a personne qui va vous reprocher. Enfin là, clairement, je vois pas qui irait me reprocher d'avoir pris une photo d'un paysage ou d'une ruine pour faire une autre illustration. Vous voyez, on va pas me dire oh mais t'es nul, tu sais pas inventer des idées, tu sais pas faire des concepts ou quoi. Bien sûr que non. Donc n'hésitez pas, faut pas avoir honte, il faut pas hésiter. Dès que vous voyez quelque chose qui vous plaît, même si c'est juste un motif, dessiner un personnage qui porte un vêtement avec ce motif, peu importe. L'important c'est d'avoir des prétextes pour dessiner, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on progresse. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez imaginer, à partir de quelque chose qui n'aura rien à voir, imaginer une scène totalement différente. Ok ? Eh bien, je vous remercie de m'avoir tenu compagnie pendant l'élaboration de ce dessin. J'espère que vous aurez appris des choses ou au moins que vous aurez passé un bon moment. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!